Et si ce que vous saviez sur le ciel n'était qu'une infime partie de la vérité, si la Bible révélait une réalité bien plus vaste que ce que l'on nous enseigne habituellement? Beaucoup de croyants pensent que le ciel est un simple endroit où l'on va après la mort, mais en réalité, la parole de Dieu parle de trois cieux distincts, chacun avec un rôle bien précis. Pourquoi ce sujet est-il si peu prêché? Pourquoi ces vérités bibliques sont-elles souvent ignorées, voire volontairement mises de côté? La réponse est troublante. Comprendre les trois cieux, c'est comprendre le fonctionnement même du royaume spirituel, de la bataille invisible qui se joue autour de nous et du but ultime de Dieu pour l'humanité. Le premier ciel, c'est celui que nous voyons. Mais au-delà de cette étendue bleue, se trouve un royaume invisible où se déroulent des combats spirituels. Et encore plus haut, le troisième ciel, la demeure même de Dieu, le lieu de gloire où tout commence et où tout s'accomplira. Ce n'est pas une théorie mystique, c'est une vérité biblique puissante qui transforme notre manière de prier, de combattre spirituellement et de marcher avec Dieu. Ceux qui comprennent cette révélation vivent une foi plus profonde, plus victorieuse, car ils ne sont plus limités par le visible, mais connectés à la réalité divine. Si vous voulez enfin découvrir ce que la Bible dit réellement sur les trois cieux et comment cette connaissance peut révolutionner votre vie spirituelle, alors restez avec moi jusqu'à la fin. Ce que vous allez apprendre pourrait bien changer votre perception du monde et de l'éternité. Levez les yeux. Que voyez-vous? Le ciel s'étend au-dessus de nous, vaste et mystérieux. C'est le premier ciel, celui que nos yeux peuvent contempler. Les nuages qui dansent au gré du vent, le soleil qui éclaire nos jours et la lune qui veille sur nos nuits. Mais derrière cette apparente simplicité, il y a une vérité profonde. Ce ciel est le reflet de la création de Dieu, une œuvre majestueuse qui nous rappelle chaque jour sa présence. Le firmament, tel qu'il est décrit dans la Bible, est le témoignage vivant de la gloire de Dieu, Psaume 19:1. Quand nous respirons l'air pur d'un matin ensoleillé, c'est le premier ciel qui nous enveloppe. C'est ici que nous vivons, travaillons et bâtissons nos vies. Ce monde physique est le terrain où s'accomplissent les desseins de Dieu, où l'homme créé à son image évolue et grandit. Mais combien d'entre nous prennent réellement conscience que ce ciel visible n'est qu'une fraction du royaume céleste? Beaucoup s'arrêtent à ce qu'ils voient, oubliant que le monde invisible est tout aussi réel. Regardons l'exemple d'Abraham. Dieu lui dit, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Telle sera ta descendance. » Genèse 15:5. Le premier ciel est un rappel constant du plan divin. Quand nous admirons les étoiles, pensons-nous à la promesse de Dieu? Ou sommes-nous aveuglés par la routine et les soucis quotidiens? La foi nous pousse à voir au-delà du simple firmament, à comprendre que chaque nuage, chaque éclair de lumière est un message de Dieu. Ce ciel, aussi beau soit-il, est aussi un champ de bataille. C'est ici, sur cette terre, que nous menons la lutte spirituelle dont parle Éphésiens 6:12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les forces spirituelles de mal dans les lieux célestes. L'air que nous respirons est imprégné d'une réalité invisible, où anges et démons s'affrontent pour l'âme des hommes. Ce que nous voyons n'est qu'une surface, un voile qui cache la profondeur du combat spirituel. Mais Dieu nous a laissé des signes. La pluie qui tombe après une sécheresse, l'arc-en-ciel qui suit l'orage, le chant des oiseaux au lever du jour. Tout cela est une preuve de son amour et de son ordre parfait. Jésus lui-même a utilisé les éléments du premier ciel pour enseigner des vérités éternelles. Il parlait des saisons, des semences et du vent pour illustrer le royaume de Dieu. Il savait que nous avons besoin d'images concrètes pour comprendre la dimension spirituelle. Le premier ciel nous invite à la contemplation et à la louange. Quand avons-nous pris le temps, pour la dernière fois, de lever les yeux vers le ciel et de remercier Dieu pour sa création? Trop souvent, nous marchons les yeux baissés, préoccupés par nos vies terrestres, oubliant que le simple fait d'exister sous ce ciel est déjà un miracle. La Bible nous rappelle que les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains.
Psaume 19:1. Ce ciel est temporaire. La Bible nous parle d'une transformation à venir. Un jour, les cieux et la terre seront renouvelés. Apocalypse 21:2. Ce que nous connaissons aujourd'hui n'est qu'un avant-goût de la nouvelle Jérusalem, de la demeure éternelle de Dieu. Nous sommes appelés à regarder au-delà de ce ciel bleu, au-delà des étoiles scintillantes, pour espérer en une réalité plus grande encore. Le premier ciel nous rappelle aussi notre fragilité. Un simple orage peut bouleverser une ville, une rafale de vent peut renverser une montagne. Comment ne pas voir dans ces phénomènes la puissance de Dieu? Et pourtant, l'homme continue à se croire maître de son propre destin. La tempête sur la mer de Galilée en est un parfait exemple. Les disciples étaient terrifiés, mais Jésus s'est levé et a commandé au vent de s'apaiser. Marc 4:39. Ce récit nous enseigne que, malgré les tumultes de la vie, Dieu a toujours le dernier mot. Et si nous voyons le ciel différemment? Non pas comme une simple voûte au-dessus de nos têtes, mais comme une invitation à lever notre regard vers Dieu. À chaque lever de soleil, une nouvelle grâce est accordée. À chaque coucher, une promesse d'espérance nous est donnée. Le ciel est un langage silencieux que Dieu utilise pour nous parler. Sommes-nous prêts à l'écouter? Peut-être que nous avons trop longtemps ignoré la signification du premier ciel. Peut-être avons-nous oublié que chaque battement d'aile d'un oiseau, chaque éclair de lumière, est un message divin. Jésus a dit « Observez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et pourtant votre Père céleste les nourrit. » Matthieu 6:26. Ce ciel nous enseigne à faire confiance à Dieu. Le premier ciel est aussi un lieu de passage. Nous savons qu'un jour, nous le quitterons. Nos âmes ne sont pas destinées à rester ici pour l'éternité. L'apôtre Paul nous rappelle que notre citoyenneté est dans les cieux. Philippiens 3:20. Alors, pourquoi nous attachons-nous tant aux choses terrestres? Ce que nous voyons ici-bas est une préparation. Dieu utilise le premier ciel pour nous éveiller à la réalité du deuxième et du troisième ciel. L'atmosphère terrestre nous rappelle que nous sommes entre deux mondes, celui du visible et celui de l'invisible. Et si nous commencions à regarder au-delà de ce que nos yeux perçoivent? Le premier ciel nous enseigne aussi l'humilité. Les hommes ont voulu toucher le ciel avec la tour de Babel, et Dieu les a dispersés. Genèse 11. Aujourd'hui encore, nous essayons de contrôler le climat, de percer les mystères de l'univers, mais nous oublions que c'est Dieu qui tient tout entre ses mains. L'homme est petit face à l'immensité céleste, et pourtant, Dieu l'aime d'un amour infini. Chaque fois que nous prions, nos paroles montent vers ce ciel. Nos supplications traversent l'air et atteignent le cœur de Dieu. Quelle puissance dans ce simple acte de foi! C'est pourquoi Jésus nous a enseigné à prier en disant « Notre Père qui es aux cieux » Matthieu 6:9. Nos regards doivent être dirigés vers le haut, vers celui qui règne au-dessus de tout. Et si le ciel pouvait nous parler, que nous dirait-il? Peut-être nous murmurerait-il « Lève les yeux, cherche Dieu, car au-delà de ce ciel bleu, un autre monde t'attend. » Mais ce monde invisible n'est pas dénué de lutte. Car si le premier ciel est un lieu de beauté, il est aussi un champ de bataille où se déroulent des affrontements bien réels. Vous êtes-vous déjà senti perdu, déconnecté de qui vous êtes vraiment, sans savoir quel est le plan de Dieu pour votre vie? La vérité, c'est que vous n'êtes pas ici par hasard. Dieu a un but pour vous, et je veux vous aider à le découvrir. C'est pourquoi j'ai créé 3 e-books qui transformeront votre parcours avec Dieu. Cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé et commencez votre transformation dès maintenant. Si le premier ciel est celui que nous voyons, le deuxième ciel est celui que nous ne voyons pas. Et pourtant, il est bien réel. Il s'agit d'un royaume invisible où se déroulent des batailles spirituelles intenses. C'est dans ce domaine que les anges et les démons s'affrontent, que les prières montent et que les réponses de Dieu sont parfois retardées par des forces opposées. La Bible nous avertit clairement, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Éphésiens 6:12.
Dans ce deuxième ciel, Satan et ses armées tentent d'interférer avec les plans divins. Le livre de Daniel nous donne un aperçu fascinant de cette réalité. Alors que Daniel priait et jeûnait, un ange lui apparut et lui expliqua qu'il avait été retenu 21 jours par le prince de Perse, une entité démoniaque, avant que l'archange Michel ne vienne l'aider. Daniel 10, 12, 13. Cela signifie que nos prières sont entendues immédiatement par Dieu, mais elles peuvent être retardées à cause des combats qui se déroulent dans le monde spirituel. Nous sommes souvent inconscients de ce qui se joue au-dessus de nos têtes. Beaucoup pensent que les difficultés qu'ils rencontrent dans leur vie sont simplement le fruit du hasard ou des circonstances. Pourtant, bien des obstacles sont en réalité des attaques spirituelles venant du deuxième ciel. Un blocage soudain dans un projet, une maladie inexplicable, une confusion persistante, et si ces situations avaient une origine spirituelle. Jésus lui-même a parlé de ce domaine invisible. Il a vu Satan tomber du ciel comme un éclair, Luc 10, 18, et il a dit à Pierre, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le blé », Luc 22, 31. Cela prouve que le diable agit activement contre ceux qui marchent avec Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous avons une armure spirituelle pour nous défendre. Éphésiens 6, 13, 17. Le deuxième ciel est aussi le lieu d'influence des démons. Paul nous avertit que Satan se déguise en ange de lumière. 2 Corinthiens 11, 14. C'est pourquoi certains sont séduits par des doctrines mensongères, des philosophies trompeuses et des mouvements occultes qui paraissent inoffensifs en surface, mais qui ouvrent la porte à des influences sombres. Beaucoup cherchent des réponses dans l'astrologie, la divination, le spiritisme, sans savoir qu'ils entrent sur le territoire du deuxième ciel, où Satan règne. Mais ce domaine n'est pas seulement rempli d'ombre. Dieu envoie aussi ses anges pour combattre en faveur des croyants. Les anges sont des ministres envoyés pour servir ceux qui hériteront du salut. Hébreux 1, 14. Quand Élisée et son serviteur furent entourés par une armée ennemie, le prophète pria, et Dieu ouvrit les yeux de son serviteur, qui vit alors une multitude d'anges prêts au combat. 2 Rois 6, 17. Cela nous montre que même si nous ne les voyons pas, les armées célestes combattent pour nous. La prière et le jeûne sont des armes puissantes contre les forces du deuxième ciel. Jésus a enseigné que certains esprits mauvais ne peuvent être chassés que par la prière et le jeûne. Matthieu 17, 21. Cela signifie que lorsque nous nous engageons sérieusement dans notre vie spirituelle, nous avons un impact direct sur ce qui se passe dans le monde invisible. Chaque prière sincère affaiblit le camp adverse et renforce les desseins de Dieu dans nos vies. Les intercessions de l'Église ont un effet sur cette dimension. Lorsque Pierre était en prison, l'Église pria avec ferveur et un ange vint le délivrer. Actes 12, 5, 7. Cela nous enseigne que la prière collective a une puissance énorme. Trop souvent, nous minimisons l'impact de nos prières, alors qu'elles sont des armes capables d'influencer le deuxième ciel. Certaines manifestations étranges dans notre monde sont en réalité des échos de ce qui se passe dans le deuxième ciel. Des rêves oppressants, des atmosphères lourdes dans certains lieux, des sensations de présence étranges, tout cela peut être lié à l'activité du monde spirituel. C'est pourquoi nous devons rester vigilants et prier constamment pour couvrir nos vies du sang de Jésus. Le diable sait que son temps est compté. Il redouble donc d'efforts pour semer la confusion et la peur dans le cœur des croyants. Il utilise les médias, les distractions, les tentations pour détourner les chrétiens de la prière et de la méditation de la parole. Il sait que si nous devenons tièdes, nous ne serons pas une menace pour son royaume. Mais un croyant qui prie et jeûne est un danger pour lui. Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Luc 10, 19. Cela signifie que nous ne sommes pas impuissants face aux attaques du deuxième ciel. Nous avons l'autorité de déclarer la victoire de Christ dans nos vies et de repousser les ténèbres par le nom de Jésus. Les anges combattent en notre faveur, mais ils attendent nos prières pour agir. Beaucoup de chrétiens se plaignent que Dieu ne répond pas, alors qu'ils ne prennent pas le temps de prier avec foi et persévérance.
c'est une guerre, et une guerre se gagne avec des stratégies. Nous devons nous tenir sur la brèche, équipés de la parole et revêtus de l'armure spirituelle. Le combat est réel, mais la victoire est certaine. La Bible nous dit que Satan sera finalement jeté dans l'étang de feu, Apocalypse 20, 10. Pour l'instant, il rôde encore dans le deuxième ciel, cherchant qui dévorer, 1 Pierre 5, 8. Mais il sait qu'il est déjà vaincu par le sang de l'agneau. Si nous pouvions voir le deuxième ciel, nous serions étonnés de tout ce qui se passe dans cette dimension. Mais Dieu nous appelle à marcher par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens 5, 7. Nous n'avons pas besoin de voir les anges et les démons pour savoir qu'ils existent. Nous devons simplement nous tenir fermes dans la prière et la foi. Le deuxième ciel est un lieu d'affrontement, mais aussi un lieu de triomphe. Chaque fois qu'un chrétien persévère dans la prière, il renforce le camp de Dieu. Chaque fois qu'un croyant proclame la parole, il fait reculer les ténèbres. Nous sommes appelés à être des guerriers, à nous tenir debout, car notre combat ne se joue pas seulement sur cette terre, mais aussi dans le monde invisible. Et après cette bataille spirituelle, qu'y a-t-il au-delà? Un lieu où règne la gloire éternelle, la demeure même de Dieu. Au-delà du premier ciel que nous voyons et du deuxième où se déroulent les batailles spirituelles, il existe un lieu d'une pureté absolue, le troisième ciel. Ce n'est pas seulement un endroit, c'est la demeure même de Dieu, le siège de sa gloire éternelle. L'apôtre Paul en parle dans 2 Corinthiens 12, 2. « Je connais un homme en Christ qui, il y a 14 ans, fut enlevé jusqu'au troisième ciel. » Ce ciel n'est pas un mythe ou une simple idée théologique, c'est la destination ultime de ceux qui sont en Christ. Ici, il n'y a plus de lutte, plus de guerre spirituelle. Ce royaume céleste est hors d'atteinte des ténèbres, préservé pour ceux qui ont reçu le salut en Jésus-Christ. La Bible nous donne un aperçu de ce lieu glorieux. Jean, dans l'Apocalypse, décrit une ville resplendissante, la nouvelle Jérusalem, descendant du ciel, préparée comme une épouse pour son époux. Apocalypse 21, 2. C'est un lieu où Dieu essuiera toute larme et où il n'y aura plus ni mort, ni souffrance. Mais comment concevoir un tel lieu? Nos esprits limités peinent à l'imaginer. Jésus a dit, « Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Je vais vous préparer une place. » Jean 14, 2. Ce n'est pas une simple métaphore. Le troisième ciel est une réalité tangible. Il n'est pas régi par les lois du temps et de l'espace, comme nous les connaissons. C'est une dimension purement spirituelle, où l'éternité se vit dans la présence de Dieu. Ce que Paul a vu dans le troisième ciel était si grandiose qu'il n'a même pas pu le décrire avec des mots humains. Il dit que c'était des choses ineffables, qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. 2 Corinthiens 12, 4. Imaginez un instant, une paix indescriptible, une lumière qui ne vient ni du soleil ni de la lune, mais directement de la gloire de Dieu. Un lieu où tout être vivant est rempli d'adoration et d'émerveillement devant le roi des rois. Les anges entourent le trône, chantant sans cesse « Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. » Apocalypse 4, 8. Dans ce lieu, il n'y a plus de peur, plus de doute, plus de péché. Tout est en parfaite harmonie. C'est l'endroit que nos âmes aspirent à rejoindre, le but ultime du plan divin. Mais qui peut entrer dans le troisième ciel? Ce n'est pas un lieu accessible par nos propres mérites. L'entrée ne se fait que par le sang de l'agneau. C'est pourquoi Jésus est venu, pour nous ouvrir le chemin vers la présence éternelle de Dieu. Sans lui, nous serions indignes d'y entrer, car rien d'impur ne peut subsister devant la sainteté divine. Le troisième ciel n'est pas une récompense pour les bonnes œuvres, mais un don de grâce. C'est la justice de Christ qui nous permet d'y accéder. C'est pourquoi la foi en Jésus est essentielle. Sans lui, il n'y a pas de passage vers ce royaume glorieux. Certains se demandent, mais que ferons-nous au ciel? Ne risquons-nous pas de nous ennuyer? Absolument pas. La vie dans le troisième ciel sera une célébration éternelle.
nous découvrirons des dimensions de la sagesse et de l'amour de Dieu que nous ne pouvions même pas soupçonner sur terre. Nous régnerons avec lui et vivrons dans une joie inaltérable. Et pourtant, combien de personnes vivent leur vie sans penser à cette destinée céleste? Combien s'attachent aux plaisirs éphémères de ce monde sans réaliser qu'un royaume éternel les attend? Paul nous exhorte à fixer nos regards, non sur les choses visibles, mais sur celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, tandis que les invisibles sont éternelles. 2 Corinthiens 4, 18. Ce qui est incroyable, c'est que le troisième ciel n'est pas seulement un lieu futur. Par le Saint-Esprit, nous avons déjà un avant-goût de cette réalité céleste. Chaque moment passé dans la présence de Dieu en prière, en louange, en méditation de sa parole, est une fraction du ciel qui se déverse sur terre. La plus grande tragédie serait de passer à côté de cette destinée éternelle. Jésus a prévenu que beaucoup seront surpris au dernier jour, pensant être acceptés alors qu'ils seront rejetés. Matthieu 7, 21, 23. Le salut est une certitude que nous devons avoir dès maintenant, pas une espérance vague pour l'avenir. Le troisième ciel est l'aboutissement du plan de Dieu pour l'humanité. C'est là que nous comprendrons pleinement pourquoi nous avons vécu ce que nous avons vécu sur terre. Chaque larme, chaque douleur, chaque prière non exaucée prendra tout son sens. Nous verrons le fil conducteur de l'histoire de notre vie et nous louerons Dieu pour sa parfaite sagesse. Et si nous vivions dès maintenant en pensant au ciel, nos priorités changeraient, nos attachements terrestres perdraient leur emprise. Nous comprendrions que ce monde n'est qu'un passage et que notre vraie maison est là-haut, dans la présence de Dieu. Le troisième ciel est notre destination finale, mais il ne nous déconnecte pas du présent. Au contraire, il nous donne une mission, amener le plus grand nombre à découvrir cette espérance. Jésus nous a laissés sur terre pour une raison, témoigner, prêcher, aimer, intercéder, afin que d'autres puissent aussi hériter de cette gloire éternelle. Si le troisième ciel est si merveilleux, pourquoi Dieu nous laisse-t-il encore ici? Parce que le temps de la grâce n'est pas encore achevé, mais un jour, ce temps s'arrêtera. Jésus reviendra chercher ceux qui lui appartiennent, et alors nous entrerons dans la plénitude de sa présence. Ce jour-là, toutes les questions cesseront, toutes les luttes prendront fin. Nous serons enfin chez nous. Mais avant ce jour glorieux, comment ces trois cieux interagissent-ils? Y a-t-il un lien entre eux? La réponse se trouve dans le plan divin. Les trois cieux ne sont pas des réalités séparées, comme des mondes parallèles sans lien entre eux. Au contraire, ils sont profondément interconnectés dans le plan divin. Ce que nous voyons sur terre, le premier ciel, est influencé par ce qui se passe dans la dimension spirituelle, le deuxième ciel, et tout est sous l'autorité souveraine de Dieu qui règne depuis le troisième ciel. Comprendre cette connexion est crucial pour vivre une vie spirituelle victorieuse et alignée sur le royaume céleste. Prenons un exemple concret. Quand Daniel priait sur terre, sa prière est montée vers le troisième ciel où Dieu l'a entendu immédiatement. Mais dans le deuxième ciel, un combat s'est déclenché entre les anges de Dieu et les puissances démoniaques pour empêcher la réponse de parvenir jusqu'à lui. Daniel 10, 12, 13. Cela signifie que nos prières ont un impact direct sur ce qui se passe dans le monde invisible. Jésus lui-même est le lien suprême entre ces cieux. Il est descendu du troisième ciel pour marcher sous le premier. Et lorsqu'il est mort et ressuscité, il a vaincu les forces du deuxième ciel. Colossiens 2, 15. Il a restauré l'accès entre l'humanité et le royaume céleste. C'est pourquoi il a enseigné à prier, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Matthieu 6, 10. Beaucoup vivent comme si seul le premier ciel existait. Ils sont limités à ce qu'ils peuvent voir, toucher, comprendre rationnellement. Pourtant, la Bible nous rappelle que nous ne regardons pas aux choses visibles, mais aux choses invisibles. 2 Corinthiens 4, 18. Pourquoi? Parce que ce qui est visible est temporaire, mais ce qui est invisible est éternel. L'Église joue un rôle clé dans cette connexion entre les cieux.
Quand nous louons Dieu, nous apportons un fragment du troisième ciel sur terre. Quand nous prions avec foi, nous influençons le deuxième ciel et déclenchons des mouvements spirituels qui finissent par impacter le premier. Chaque action spirituelle ici-bas résonne dans les lieux célestes. Le péché est ce qui brise cette connexion. Quand Adam et Ève ont péché, ils ont perdu leur accès direct au troisième ciel. Et depuis, l'humanité est en lutte avec les forces du deuxième ciel. Mais Jésus est venu restaurer cette connexion. Grâce à lui, nous pouvons de nouveau nous approcher du trône de Dieu avec assurance. Hébreux 4,16. Parfois, nous avons des aperçus de cette connexion entre les cieux. Des rêves prophétiques, des visions, des prières exaucées de façon surnaturelle. Ce sont des manifestations de la réalité spirituelle qui interagit avec notre monde. Dans l'Apocalypse, Jean a vu une porte ouverte dans le ciel et a entendu une voix lui dire « Monte ici ». Apocalypse 4:1. Cela nous montre que Dieu nous invite à voir au-delà du naturel. Les anges aussi circulent entre ces cieux. Jacob a eu une vision d'une échelle reliant la terre au ciel, avec des anges qui montaient et descendaient. Genèse 28:12. Cela nous rappelle que nous ne sommes pas seuls et que Dieu envoie ses messagers pour accomplir sa volonté entre ces dimensions. Mais il y a aussi des forces opposées. Satan a accès au deuxième ciel et tente d'influencer le premier. Il est appelé le prince de la puissance de l'air, Éphésiens 2:2, et il cherche à bloquer la connexion entre les hommes et Dieu. C'est pourquoi il attaque la prière, la foi, la sanctification, car ce sont les clés qui nous permettent d'accéder au troisième ciel. La Bible nous enseigne que tout ce qui arrive dans le premier ciel est d'abord décidé dans le troisième. Avant qu'un événement ne se produise sur terre, il a déjà été établi dans le ciel. C'est ainsi que Jésus a dit à Pierre, « Tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. » Matthieu 16:19. Dieu veut que nous vivions en conscience de cette connexion. Il ne nous a pas laissés sans accès à son royaume. Il nous a donné le Saint-Esprit, qui est un lien vivant entre nous et le troisième ciel. Par lui, nous pouvons ressentir la présence de Dieu, recevoir ses directives et marcher dans sa volonté. L'un des plus grands pièges de l'ennemi est de nous distraire avec les réalités du premier ciel pour que nous oublions les deux autres. Il utilise les soucis, les plaisirs, les médias, la technologie pour nous enfermer dans une vision limitée de la vie. Mais Jésus nous appelle à lever les yeux. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6:33. Le but ultime de cette connexion entre les cieux sera pleinement révélé lorsque la nouvelle Jérusalem descendra sur la terre. Ce jour-là, il n'y aura plus de séparation entre le premier et le troisième ciel. Dieu habitera avec les hommes et nous serons dans sa présence pour l'éternité. Apocalypse 21:3. Jusque-là, nous devons nous préparer. Comprendre cette connexion entre les cieux nous pousse à vivre différemment, à prier avec plus de ferveur, à marcher dans la foi, même quand nous ne voyons pas encore les réponses, à proclamer la vérité du royaume céleste sur la terre. Mais si cette vérité est si essentielle, pourquoi si peu de prédications en parlent? Pourquoi tant d'églises évitent-elles ce sujet? Si la Bible parle si clairement des trois cieux, pourquoi ce sujet est-il si rarement abordé dans les églises? Pourquoi tant de prédicateurs évitent-ils d'expliquer cette vérité fondamentale? La réponse est simple, parce que cela remet en question notre vision matérialiste du monde. Cela nous oblige à sortir du visible pour comprendre l'invisible, à admettre que la vie ne se limite pas à ce que nous percevons avec nos sens. Beaucoup de chrétiens vivent comme si seul le premier ciel existait. Ils prient, mais sans vraiment comprendre que leurs paroles traversent les cieux. Ils subissent des attaques spirituelles sans réaliser qu'elles viennent du deuxième ciel. Ils parlent du paradis sans saisir que c'est une réalité bien plus grande que tout ce qu'on peut imaginer. Résultat, une foi affaiblie, une église qui manque de puissance et des croyants qui se sentent seuls dans leur combat. Un des grands dangers du christianisme moderne est de tout rationaliser.
On cherche à expliquer Dieu avec la logique humaine, à réduire la foi à une simple morale, à transformer l'Église en une institution plutôt qu'un canal du royaume céleste. Mais la Bible est spirituelle. Jésus lui-même a dit « Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Jean 4, 24. Il y a aussi une peur. Parler des trois cieux, c'est parler du combat spirituel, des anges, des démons, du rôle de l'homme dans cette guerre invisible. Beaucoup d'églises ne veulent pas effrayer leurs fidèles avec ces réalités. Elles préfèrent prêcher un message confortable qui rassure plutôt que d'armer spirituellement. Pourtant, ignorer une guerre ne la fait pas disparaître. Cela ne fait qu'exposer davantage ceux qui ne s'y préparent pas. L'ennemi a tout intérêt à ce que nous restions ignorants. Il sait que si l'Église commence à comprendre la connexion entre les cieux, elle deviendra une menace réelle pour son royaume. Il utilise donc des distractions, des divisions, des controverses inutiles pour détourner les croyants de cette révélation. Paul a averti, nous ne devons pas ignorer les desseins de Satan, 2 Corinthiens 2, 11. L'un des mensonges les plus répandus aujourd'hui est que tout ce qui est spirituel est soit mystique, soit dépassé. On préfère parler de développement personnel plutôt que de sanctification, de psychologie plutôt que de délivrance, de leadership plutôt que d'onction. Pourtant, le message de Jésus était clair. Mon royaume n'est pas de ce monde. Jean 18, 36. Certains diront, mais nous ne devons pas trop nous focaliser sur le combat spirituel. Certes, nous ne devons pas être obsédés par le diable, mais nous ne devons pas non plus être aveugles à ses stratégies. Un soldat qui ignore qu'il est en guerre devient une cible facile. L'Église primitive comprenait cette réalité et marchait dans une puissance que nous avons perdue aujourd'hui. D'autres diront, mais pourquoi insister sur le troisième ciel ? Nous devons nous concentrer sur notre vie ici-bas. C'est vrai que nous devons être des lumières dans ce monde, mais comment briller si nous avons oublié d'où vient notre lumière ? Paul nous exhorte à fixer nos pensées sur les choses d'en haut, pas sur celles de la terre. Colossiens 3, 2. Le silence autour des trois cieux a des conséquences. Beaucoup de croyants vivent une foi tiède, manquent d'espérance, se sentent impuissants face aux épreuves. Ils ne comprennent pas que leur identité est céleste, que leur autorité vient d'en haut. Jésus nous a donné les clés du royaume, Matthieu 16, 19. Mais comment les utiliser si nous ignorons même leur existence ? Ceux qui ont compris cette réalité marchent dans une dimension différente. Ils prient avec une foi qui déplace les montagnes. Ils ne craignent pas l'ennemi, car ils savent que Christ a déjà triomphé. Ils ne s'attachent pas aux choses matérielles, car ils savent que leur véritable héritage est dans le troisième ciel. Ce sont eux qui renversent les forteresses spirituelles et qui font avancer le royaume de Dieu sur la terre. Il est temps que l'Église retrouve cette compréhension, que nous enseignions à nouveau ces vérités profondes, que nous levions une génération qui ne se contente pas de croire en Dieu, mais qui vit réellement selon son royaume. Jésus reviendra bientôt et ceux qui auront marché dans cette révélation seront prêts. Ils n'auront pas peur, car ils auront déjà vécu connectés au ciel. Ils comprendront que ce retour n'est pas une fin, mais le commencement d'une éternité dans la gloire de Dieu. Que chacun prenne le temps de méditer sur ces vérités et d'examiner sa propre marche spirituelle, car au final, ce qui importe le plus n'est pas seulement de connaître l'existence des trois cieux, mais de vivre selon cette révélation, avec foi, puissance et espérance. Après avoir exploré la vérité biblique sur les trois cieux, une question demeure: comment allez-vous vivre avec cette révélation? Allez-vous continuer à voir le ciel comme une simple étendue bleue au-dessus de votre tête, ou allez-vous marcher dans la conscience que vous faites partie d'un royaume céleste appelé à impacter la terre avec la puissance de Dieu? Tout ce que nous avons vu nous montre une chose essentielle. Notre vie ne se limite pas à ce que nous voyons. Nous sommes engagés dans une bataille spirituelle, et notre destinée ne se trouve pas dans ce monde temporaire, mais dans la présence éternelle de Dieu. Cela change tout. Cela transforme notre manière de prier, de combattre, de vivre.
Et vous, dans quel ciel placez-vous votre espérance? Vivez-vous en vous préoccupant uniquement des réalités terrestres ou votre regard est-il fixé sur les choses d'en haut? La Bible nous exhorte à chercher d'abord le royaume de Dieu. Matthieu 6, 33. C'est là que se trouve notre véritable destinée. Si cette révélation a touché votre cœur, alors ne la gardez pas pour vous. Commencez dès aujourd'hui à approfondir votre vie spirituelle, à prier avec une nouvelle autorité, à marcher dans la foi comme un véritable citoyen du royaume céleste. Et surtout, si ce message vous a édifié, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et partagez cette vérité avec d'autres. Trop peu de personnes connaissent cette réalité, et il est temps que le peuple de Dieu se lève dans la connaissance et la puissance de son royaume. Que le Seigneur ouvre vos yeux spirituels et vous donne de marcher dans la plénitude de son plan. Soyez bénis, et souvenez-vous, notre véritable maison n'est pas ici-bas, elle est dans la gloire du troisième ciel. Vous avez maintenant compris la réalité des trois cieux et la manière dont le monde spirituel influence notre existence. Mais une question se pose. Comment tout cela va-t-il se terminer? Où nous dirigeons-nous? La réponse se trouve dans le dernier livre de la Bible, un texte mystérieux, redouté par certains, mais porteur d'une révélation essentielle, l'Apocalypse. Beaucoup pensent que l'Apocalypse n'est qu'un récit de destruction et de chaos, mais c'est bien plus que cela. C'est le dévoilement du plan final de Dieu, la victoire de Christ et l'établissement de son règne éternel. Un livre rempli de visions puissantes, de batailles célestes, de jugements divins et surtout d'une espérance inébranlable pour ceux qui lui appartiennent. Qui était Jean, l'homme qui a reçu ces révélations extraordinaires sur l'île de Patmos? Que signifient les sceaux, les trompettes et les jugements divins? Qui sont les mystérieux 4 cavaliers? Et que représente réellement la marque de la bête et le nombre 666? Dans la prochaine vidéo, nous plongerons ensemble dans les visions prophétiques de Jean, nous décrypterons les symboles de l'Apocalypse et nous comprendrons enfin ce que Dieu veut révéler à son peuple dans ces temps décisifs. Préparez-vous, car ce que vous allez découvrir pourrait bien changer votre regard sur l'avenir du monde et sur votre propre destinée. Ne manquez pas cette révélation unique. Activez les notifications et rejoignez-moi dans cette exploration prophétique. L'Apocalypse n'aura plus de secret pour vous.